Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dès ce mardi 1er avril 2025. Ouvrons ce journal par ces communiqués du ministère de la Justice. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a pris connaissance via les réseaux sociaux du passage à tabac dans l'agent de la police des circulations routières pour certains éléments de la police ayant entraîné son décès à Kinshasa. Aussitôt, il a donné des injonctions à l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender, d'engager également des poursuites en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 1er avril 2025. Les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les Congolais doivent s'approprier les combats pour faire triompher la cause nationale du génocide perpétué en RDC et oublié par la communauté internationale. Le couple présidentiel a participé à la table ronde organisée par les FONAREV au Centre culturel pour l'Afrique centrale en vue de dénoncer tous les massacres enregistrés des Kakobola jusqu'à Kishiché pour voler les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est un document de John Gomboa. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocide. Bien avant les travaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakero, ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. Des Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateurs de cette table ronde. Il est temps que les Congolais s'approprient le Génocide. Le Génocide n'est pas qu'un concept ou une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages, lors de la première commémoration de la Journée nationale du Génocide que vous avez eu la responsabilité de présider, le 2 août 2023, vous avez conclu votre propos par un message d'espoir, nous appelons tous, comme nation. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocide, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. Ce reportage est signé par la
presse présidentielle. Le lundi 31 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa à l'occasion de la célébration des Eid el-Fitr marquant la fin du Ramadan. Comme le veut la tradition, le représentant de la religion musulmane, troisième communauté religieuse du pays après les églises catholiques et protestantes, ont partagé un repas de fin de Ramadan avec le chef de l'État. À cette même occasion, le garant de la nation a réitéré son appel à l'unité pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du pays. Toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa est solidaire au malheur qui frappe le Nord et le Sud Kivu. À la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le lundi 31 mars, le président de cet organe délibérant a, dans son discours, martelé sur le soutien des institutions de la République et n'a pas manqué de relever que le travail doit être fait pour résoudre plusieurs problèmes de la capitale, notamment les routes, la desserte en eau potable, l'électricité, mettre fin à l'insécurité, etc. Eric Izami et Nicolette Lelo nous en parlent. L'Assemblée délibérante de Kinshasa a ouvert lundi 31 mars 2025 sa session de mars, plaçant au centre de débat les attentes légitimes de la population. À Kinshasa, la voirie urbaine y est presque toute détruite. L'insécurité est décriée dans plus d'un quartier, souvent dépourvu d'énergie électrique, pendant que pour circuler, c'est devenu un casse-tête. Son président, Lévi Mbuta, a conscience de défis à relever dans la mégapole Kinshasa. Il a été sensible notamment aux réalités dans l'est du pays. Les bombardements meurtriers de populations civiles, les pillages systématiques de nos richesses naturelles, sans oublier autres crimes dont la liste n'est pas limitative. Le recrutement forcé des élèves et autres mineurs en vue de servir au sein de l'armée rebelle. L'instauration d'un régime de terreur, de répression et de violations massives des droits humains au quotidien et à ciel ouvert dans toutes les villes et localités passées sous contrôle des rebelles du RDF M23. Cette session de mars 2025 aura l'impérieux devoir de scruter les voies et moyens pour pousser l'exécutif provincial à apporter des solutions attendues dans la population car de l'insécurité a étouffé. La ville de Kinshasa connaît actuellement les taux de criminalité le plus élevés au premier trimestre de cette année, lequel est induit par l'activisme fulgurant des bandits à main armée dont le mode opératoire actuel est le braquage des banques, de maisons de camistes, des supermarchés et autres lieux de commerce qui ne peuvent plus fonctionner dans la quiétude, c'est au risque d'être attaqués à tout moment. Ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la ville de Kinshasa ne peut laisser indifférents les députés provinciaux de Kinshasa. Sur ces points, je me dois de recommander aux autorités sécuritaires attitrées de bien vouloir prendre toutes les précautions afin d'assurer la protection maximale de nos populations et de leurs biens face au cycle de braquage exacerbé par l'activisme des groupes de bandits à main armée opérant actuellement dans la ville de Kinshasa. Par sa voix, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a réaffirmé son soutien aux institutions de la République pour notamment l'application de la résolution 2773 de l'ONU pour le retour de la paix véritable dans l'est du Congo-Kinshasa.
Ouverture également de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe le même lundi 31 mars 2025. Cette session sera consacrée par le contrôle parlementaire et dans son discours d'ouverture, le vice-président de cet organe délibérant, David Bassaka, a demandé aux élus provinciaux de prioriser la sécurité, la santé et le social de la population durant cette session. C'est un reportage signé par notre correspondant sur place, Arma Minimo. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés provinciaux du Mai-Ndombe ont repris les chemins de l'hémicycle ce lundi, 31 mars 2025, pour une session consacrée au contrôle parlementaire. Pendant 3 mois, les élus provinciaux du Mai-Ndombe vont mener un contrôle sans complaisance, tout en mettant les besoins de la population au premier plan. Dans son discours solennel d'ouverture de la session, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, David Bissaka Kezeza, a, au nom de son titulaire à mission, rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour les efforts visant à pacifier l'Est en proie à l'agression rwandaise via ses supplétifs du M23 AFC. David Bissaka a invité la population de Mai-Ndombe à soutenir sans relâche ces efforts qui visent à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. La présente session s'ouvre dans un contexte particulier où l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, dont aujourd'hui nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cette agression. Soutenons et encourageons nos vaillants FARDC à la reconquête des localités sous occupation. Nous rangeons derrière les efforts diplomatiques du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. À cette guerre de l'Est qui prend des allures régionales et internationales, la province de Mai-Ndombe n'est pas épargnée. Elle est confrontée des événements malheureux qui sèment la mort et la désolation au sein de notre population. Il s'agit précisément du phénomène Mokondo dans les territoires de Kwamoutou, du conflit intercommunautaire Tekenounou dans le territoire de Bolobo et du conflit interclanique au village Ilangankole dans le territoire d'Oshu. Il a par ailleurs recommandé au pouvoir exécutif de la province du Mai-Ndombe de prendre en priorité les besoins de la population et répondre aux problèmes majeurs de cette entité, notamment sur les plans sécuritaires, économiques, sanitaires et sociaux. La République démocratique du Congo multiplie des coopérations militaires en bilatéral pour s'assurer d'avancer dans ces domaines cruciaux pour la bonne défense de son territoire. Après l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Burundi, c'était le tour du Malawi où séjourne le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabongo Mwadianvita. L'essentiel dans ces images que nous propose Mondi Kouyala. La consolidation de relations bilatérales entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabongo Mwadianvita et son homologue malawite Monica Changanamuno ce lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, les renforcements de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Maître Guy Kabongo Mwadianvita, dans une démarche de coopération militaire, les cas échéants, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de la collaboration tels que les champs d'expérience dans les domaines militaires, la logistique, l'organisation des entraînements
conjoint ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant ses troupes dans les cadres de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-ministre de la Défense Guy Kabombo Modianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Madame Souminoa Toulouka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles de militaires qui sont tombés sur le champ de bataille pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC et la sécurité des Congolais. Parlons santé. Dans ce journal, combattre les monkeypox en République démocratique du Congo. Une réunion présidée par le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, représenté par le secrétaire général à la Santé, Sylvain Yuma Ramazani, a réfléchi particulièrement sur l'agression d'un des agents de la riposte. Agression survenue dans la Chopo. La suite avec Pascal Okolo et Patricia Basso. Présidé par Dr Sylvain Yuma Ramazani, cette réunion stratégique a abordé plusieurs points, notamment l'agression d'un des agents de la riposte survenue dans la province de la Chopo, qui du reste soulève des préoccupations quant à la sécurité des intervenants sur le terrain. Cependant, la question de l'extension des laboratoires concernés par la riposte au Mpox et à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo a été discutée. Aussi, la réception des 63 000 doses de vaccins et l'attente des 320 000 doses de vaccins MVAB1 qui visent à poursuivre la campagne de vaccination dans les provinces considérées comme des zones à risque et des équipes d'intervention rapide nationales seront activées pour soutenir les provinces ciblées, à savoir l'Équateur, la Chopo, la Chuapa, Kinshasa et les Tanganyika. Au sortir de cette réunion, le coordonnateur du COUSPE nous a proposé ce résumé. Nous avons décrit la situation d'insécurité que un des répondants de la réponse a connu au niveau de la province de la Chopo. Et donc, il a été en plein déploiement, il a été visité par des assaillants. Et ça, c'est une situation qui amène toute la problématique sur la sécurisation des acteurs de la réponse sur terrain. Et en plus de cela, il y a encore, nous pouvons noter aussi la situation de l'extension de possible d'extension des laboratoires en rapport avec des laboratoires de référence pour la réponse Mpox à travers le pays. Donc c'est un travail sur lequel les systèmes de gestion de l'incident et les laboratoires sont en train de se mettre là-dessus. À noter que concernant la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, les camps des déplacés internes ont été démantelés et les personnes se retrouvent désormais dans des familles d'accueil, ce qui augmente les risques d'infection et favorise la propagation du Mpox. Cependant, un système d'alerte précoce a été mis en place afin de prévenir une explosion de l'infection dans ces provinces congolaises à proie à l'insécurité par les Rwandais comme instigateurs. Initié par les mastérants Dr Jean-Marie Condé, l'activité de la campagne et dépistage à l'anémie SS a été lancée le 31 mars 2025 à l'Institut Noro de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Déjà, une centaine d'élèves s'est fait dépister et connaît son statut électrophorétique. L'anémie SS est une bataille que nous pouvons gagner, nous tous, au sein de la société, et privilégier la compatibilité nécessaire. C'est un reportage qui est signé par notre correspondant sur place, Christy Ilunga. C'est dans l'objectif de faire découvrir cette anomalie malveillante aux jeunes en général et aux élèves en particulier qu'une sensibilisation et un dépistage volontaire à cette maladie ont été organisés ce lundi 31 mars au sein de l'école Nourou. D'abord, ce sont des explications sur les conséquences de cette maladie qui ont été fournies aux élèves par un expert en santé. Ce sont des enfants qui tombent malades à tout moment. C'est-à-dire, lui, au lieu d'être au cours, il est souvent à l'hôpital. Non, il est où? Il est toujours à l'hôpital. Il est où? Il est toujours à l'hôpital. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, vous allez voir que ses yeux sont toujours jaunes. Hein? Vous avez quelqu'un qui a la jaunisse généralement. Hein? Troisièmement, il se plaint toujours des douleurs au niveau des articulations.
Pour satisfaire leurs attentes, ces apprenants en bleu-blanc n'ont pas manqué des questions. C'est faire dépister pour connaître son état est la meilleure décision qu'un jeune sans engagement peut prendre. Ces jeunes se sont donnés à cet exercice. Sur initiative et fonds propres, l'initiateur de cette campagne, le masteron et directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales Moussiri Ier, le docteur Jean-Marie Condé, compte sur un appui technique et financier des bienfaiteurs pour bien mener cette campagne. J'invite les partenaires locaux, les partenaires de Kolwezi, de nous soutenir pour que cette action aille plus loin, que ça ne se limite pas seulement à l'école Nourou, que nous puissions aussi atteindre les autres écoles de Kolwezi. Par cette occasion, il lance ce message. À la communauté estudiantine, d'abord, je souhaite que cette population estudiantine aille jusque dans leur famille pour transmettre ce qu'ils viennent de vivre aujourd'hui à l'école. Cette campagne se poursuivra dans différents milieux pour permettre aux jeunes de se découvrir. Les experts du ministère sectoriel travaillent en atelier depuis le lundi 31 mars 2025 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, sur le fonctionnement des centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre en RDC. L'objectif est d'élaborer les mesures d'application du décret numéro 23 du 22 février 2023 portant création, organisation et fonctionnement des dits centres. Polydon Gaziami revient sur la première journée de ces assises. C'est lundi 31 mars 2025, s'est ouvert à l'hôtel Ledia à Matadi un atelier sur l'élaboration des mesures d'application du décret portant institutionnalisation des centres intégrés des services multisectoriels en RDC. Cette initiative, financée par le Canada et exécutée par les PNID en collaboration avec l'INFPI et les BCNUDH, vise à assurer la prise en charge holistique et de survivantes de violences basées sur les genres. Il y a ces fléaux de violence basée sur le genre qu'il faut gérer. Et c'est ainsi que le ministère des Gens, Familles et Enfants s'est approprié la prise en charge des survivantes et survivants des violences basées sur le genre à travers ce décret, afin de pouvoir institutionnaliser ces centres qui reçoivent ces survivants. Nous avons préféré venir ici à Matadi, c'est pour être loin de nos bureaux, loin des responsables qui tout le temps sont sollicités pour que calmement nous puissions réfléchir et produire le travail de qualité qui consistera à la mise en place des textes juridiques, notamment des arrêtés portant mesures d'application de ce décret. À ce jour, la RDC compte plus ou moins 16 centres intégrés des services multisectoriels établis au nord et sud Kivu, en Ituri, au Kasaï central et à Kinshasa. Ces centres offrent les services médicaux, psychosociaux, juridiques et la réinsertion socio-économique aux survivantes et survivants des violences basées sur les genres. Vous avez certainement reconnu la voix de Pascal Lokolo. Puis en dehors de nos frontières, depuis ce mardi 1er avril 2025 à Brazzaville, des travaux de finalisation du cadre d'octroi intégré de la gouvernance, une initiative du gouvernement de la République du Congo en collaboration avec le PNID qui vise en réalité à assainir le climat des affaires. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement de la République du Congo. C'est un reportage qui est signé par notre correspondant sur place, Drushingolo. Congo sans bonne gouvernance. Le lancement de ces travaux dit de finalisation du cadre d'action intégré de la bonne gouvernance témoigne l'engagement du gouvernement à renforcer sa gouvernance en vue de lutter contre la corruption. En dotant le gouvernement d'un cadre d'action intégré de la bonne gouvernance fiable, vous aurez contribué au changement de l'image de notre pays
qui pourra améliorer le climat des affaires. Cette nouvelle perspective fera du Congo, d'aujourd'hui et de demain, le centre d'attirance et d'attraction des différents investisseurs. Au cours de ces travaux, les experts vont mettre à profit leur savoir-faire afin de permettre au Congo d'aboutir à une qualité de l'offre de prestations aux citoyens. Alors, les référentiels pour lesquels on s'appuie pour orienter le travail du cadre d'action intégrée de la gouvernance publique, il y a d'abord le rapport du gouvernement sur la gouvernance et la corruption en 2018. C'est là donc que tous les constats sont faits et toutes les recommandations avaient été données. Face à l'évolution rapide du numérique sur toutes ses facettes, le Congo se doit de faire des réformes ambitieuses pour l'opérationnalisation d'une administration moderne, d'où l'élaboration du cadre d'action intégré de la bonne gouvernance, appuyé par le PNUD. Je vous renouvelle ici l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement, en particulier, ainsi que du système des Nations Unies en général, à vos côtés, avec tous nos partenaires, pour mettre à disposition l'ensemble de notre réseau mondial d'expertise, de savoir-faire, de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de modernisation administrative. Nous sommes conscients que la gouvernance vise à créer le cadre optimal pour la fourniture de services de qualité à la population. Ces travaux qui réunissent des experts de plusieurs secteurs connaîtront leur épilogue demain 2 avril 2025. La ville de Kikwiti sera dotée d'une deuxième morgue et un funérarium dans un futur proche. Le week-end dernier, c'était la cérémonie de la pose de la première pierre présidée par le bourgmestre de la commune de Nzinga au nom du maire de la ville empêché et M. Django Kiwi a effectivement a organisé cette cérémonie. C'était un initiateur du projet. Le reportage est de notre correspondant sur place, Bob Luboma. Situé dans sa majeure partie sur la rive gauche de la rivière Kwilu, à 512 km de Kinshasa, avec une population estimée à 397 737 habitants en 2012. La ville de Kikwit vient de célébrer ses 55e anniversaire avec une seule morgue seulement. Touché par ses besoins collectifs, le notable Django Kiwi Abusenki, dit capable, le président fondateur de l'ASBEL Beto Sadisana, a initié un projet de construire une morgue moderne de 40 poches et un funérarium dans la commune d'Inzinda à Kikwiti 3. C'est samedi 29 mars 2025, c'est la cérémonie du pose de la première pierre présidée par le bourgmestre de la commune d'Inzinda au nom du maire de la ville empêché. C'est là devant le notable et les habitants de ces coins de la ville venus assister à cette cérémonie mémorable. Prenant la parole, M. Bienvenu Fataki, le coordonnateur de l'ASBEL Beto Sadisana, a insisté sur l'importance de ces projets pour le bien-être de tous. Vu l'extension de cette ville et superficie, la construction de la deuxième morgue dans la ville de Kikwit, précisément dans la commune d'Inzinda, est l'expression de la volonté des membres et présidents fondateurs de l'ASBEL, Beto Sadisana, capable de Django Kiwi Abusenki. Également invité le jeune à intégrer l'armée congolaise pour faire face au Rwanda voisin qui agresse la RDC dans sa partie est. Avant de boucler ces journaux, prenons ces reportages des Bunia. L'Office national des produits agricoles ONAPAC du Congo, ONAPAC, secteur de Bunia, dans la province de l'Ituri, a clôturé également le mois de mars, mois dédié à la femme. Il était question pour les femmes de l'ONAPAC Bunia de clôturer ce mois à la fin dans une rencontre sportive de coupe baptisée au nom de Mimi Munga Numbi et Berthe Isakongi ont été remises pour les honorer. Suivez. Pour clôturer en beauté les mois de mars, mois dédié à la femme, l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Bunia, dans la province de l'Ituri, a organisé un match Zango
question de divertir et donner de la gaieté aux femmes de l'ONAPAC. C'était une ambiance festive dans le cadre des fair play que ces femmes se sont engagées à cet exercice sportif où les matchs se soldaient sur un score de 5 buts à 4. Pour honorer le numéro 1 de l'ONAPAC, la directrice générale Mimi Monganumbi et son adjoint Bertin Issakong, des coupes remises en ces femmes de l'ONAPAC ont été baptisées au nom de ces mandataires de la RDC à cette clôture des mois de la femme. L'homme de la masculinité positive, Max Kandolo, appelle les femmes itoriennes à être focus sur cette thématique, la congolaise, centre de toutes les ambitions, auxquelles ces femmes subissent les actes de la guerre. Et enfin, il a remercié la directrice générale et son adjoint pour leur vision et leur dynamisme. À mes directeurs généraux, à savoir Mme Mini Monganumbi et Mme Berthe Issakong, c'est tous les remerciements du personnel de l'ONAPAC Bunia pour leur vision d'abord et pour leur dynamisme. Parce que nous sommes là pour accompagner toutes les femmes de la République démocratique du Congo. La prière, parce que c'est avec la prière que Dieu va nous aider. Les femmes de l'ONAPAC remercient leur directeur provincial, Max Kandolo, de les avoir honorés tout au long de ces mois en organisant des activités pour appuyer l'émancipation de la femme. Ce journal est terminé. Au nom de Léonard Mouemeri qui a réalisé ce journal, Ave Maria était chef d'édition et Laetitia Malouta était au montage. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour information demain 7, 10, 12. Elohim Finda sera là pour vous informer à 16h. Fifi Loali sera là pour le journal de Lingala et à 19h. Je serai là pour vous servir également. Tout de suite, ne quittez pas. Économie. Merci et au revoir.